Bonsoir et bienvenue sur Critical Play, une petite émission pas si petite où des joueurs sont réunis autour d'une table de jeu de rôle pour jouer une campagne Alien Exodus pour Alien JDR publiée en français par Arcane Asylum. Bonsoir les amis. Salut. Bonsoir. Salut. Je suis épaté par le débit de parole au début de l'épisode. Ouais, et pourtant je me suis pas énormément entraîné. Ah ouais, mais franchement... Épisode 3. Généralement, c'est lors de l'épisode 3 qu'il se passe Des trucs. Merci à notre sponsor DK Initiative de nous aider encore pour cette saison. Et nous allons nous lancer, eh bien après, je pense, un petit résumé. Petit résumé qui sera fait par Chat. Oui. Donc, Hooper et Cruz partent vers le Galatée pour voir un peu ce qu'il en est, s'il y a des survivants ou comment nous protéger un peu de ce que contient le Galatée, tout du moins. Avec la chance, on observe un peu les dégâts, ça craint grave la mort. Concrètement, on doit réhabiliter le Thésée, qui est la dernière navette de la station pour pouvoir s'échapper, sauf qu'il n'y a pas tout dedans. Donc il va falloir qu'on descende au niveau -4 de la mine sur la station. Vous voyez un peu comment ça pue un peu dans les mines, tout du moins, récupérer des ressources. Certains sont plus ou moins contents de devoir y descendre probablement. Une mine. Fallait que ce soit une mine. Moi, je vais chercher Young. Matthews se retrouve avec moi sur le chemin. On le retrouve. Le pauvre a été agressé et il est ensanglanté de blanc. Vous savez vous-même ce que ça veut dire. Et du coup, on voit que sa puce, puisque c'est un synthétique, a été retirée. Donc, on ne sait pas qui l'a agressé. Quoi qu'il en soit, Wallace, ce pauvre chat Wallace, a eu peur de l'atterrissage forcé des navettes de Galatée et de Pygmalion. Et il s'était caché, soi-disant. On ne sait pas encore. Et du coup, on retourne avec nous sur le pont principal. Donc on en est là, tout le monde se retrouve un peu sur le pont, Hooper et Cruz reviennent, on fait un peu l'état des lieux de nos découvertes chacun, on va bientôt venir au vôtre parce qu'on sait pas trop ce qui s'est passé, et ce sur quoi Bishop arrive en nous disant « il va falloir qu'on cause ». Et la suite après le générique. Le pont principal de la station Exodus, en orbite autour de Tanaka 5, est plongé dans une semi-obscurité oppressante, les lumières vacillantes projetant des ombres mouvantes sur les murs écorchés par l'impact. La navette de transport des mineurs, le Pygmalion, a déchiré une partie de la coque de l'Exodus au niveau du quai 1 et 2, laissant filtrer le froid glacial de l'espace dans la zone. Vous sentez l'air de la station un peu plus épaisse que d'habitude, légèrement irritante, complexifiant très légèrement pour le moment chacune de vos respirations. Les bruits métalliques stridents résonnent dans l'immense salle, écho de structures déformées qui grincent sous la pression. Bienvenue sur la passerelle. Android Bishop vient de monter sur la passerelle. La lourde porte métallique se referme derrière lui. Il fixe votre regard. Nous avons un problème critique. Les quais 1 et 2 sont inutilisables et la station va s'écraser d'ici quelques jours. Nous perdons 10 secondes à chaque rotation. L'ère de l'Exodus, nous n'avons que 24 heures. On sait, Bishop. Répond aussitôt la chance. Ou plutôt, le pilote regarde sa montre. 21 heures à présent. Bon, on a plusieurs choix, plusieurs options. La mine comme évoqué, la base militaire des Marines coloniaux ou le Thésée. Mais nous n'irons pas bien loin sans le Galatée, propose Hooper. Vous entendez soudain un interrupteur de la console. Lynch regarde à l'intérieur du Galatée apparemment.
C'est étrange. Les créatures ont l'air d'avoir grossi, elles se sont développées à une vitesse incroyable. Un organisme à la croissance extrêmement rapide, on dirait. Elles sont plus imposantes, de la taille de ceux dans le Pygmalion. Elles ne bougent pas, mais elles semblent mortes, espère l'ingénieur en chef. Je ne pense pas. En état d'hibernation peut-être, ou attendant de nouvelles proies sans doute. Mais une chose est sûre, elles sont toujours à bord du Galatée. Qu'est-ce que vous y avez observé d'ailleurs? Nous, rien du tout. On a soudé pour notre protection la porte principale. Néanmoins, il y avait une trappe qui était ouverte et potentiellement, ça aurait très bien pu s'infiltrer. On l'a quand même soudée par sécurité. Mais ce qu'on a vu de petite taille aurait pu très bien déjà s'infiltrer dedans. Et là, Wallace lève la main. Il semblerait que ce soit moi. C'est par là que je suis parti. Quand j'ai vu le Galatée arriver, j'ai pris peur et je suis passé par là. Ah oui, il y avait une clé au sol. Oui, désolé, j'ai pas fait attention. C'était la vôtre? Non, elle était près d'une caisse. D'accord. J'ai pas fait attention, désolé. Là, Bowman, regarde. Je crois que un cocktail s'impose. Les portes du Galatée sont bien verrouillées. Oui. Jack, c'est Hooper qui a répondu. Je les ai soudées. Après, je peux facilement les dessouder, mais pour l'instant, elles ne peuvent pas sortir. Tant que les créatures sont là, je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'ouvrir. C'est le seul moyen pour nous de redescendre sur la... Faut trouver un moyen de les sortir de là d'abord. Est-ce qu'il y a moyen d'accéder aux commandes du vaisseau depuis l'intérieur une fois qu'il est amarré? Depuis la station? Tu vois que regarde Bowman et la chance, donc Hooper a l'air un petit peu en train de leur poser des questions visuellement, et tu vois que Bowman, c'est possible. Je peux avoir les vidéos, maintenant, qu'est-ce que vous voudriez faire? Dépressuriser le vaisseau. Ouais. On ouvre une trappe, on dépressurise le vaisseau, ce qui se trouve à l'intérieur se trouve à l'extérieur, et voilà. Sans oxygène, les créatures ne devraient pas survivre. Et au moins le vaisseau est vide. Et si on dépressurise, de toute manière, l'intérieur du vaisseau, il n'y aura plus d'oxygène, mais elles vont pas s'être sorties. À moins qu'on... L'air va s'échapper du vaisseau, à emmener ce qu'il y a à l'intérieur. Effectivement, vous avez raison, faut ouvrir une trappe. Carrément que le quai soit entièrement vide. Mais ça, par contre, c'est pas possible. À moins que j'ouvre la trappe principale, mais vous êtes sûr de vouloir le faire? Je suis pas sûr que c'est une bonne idée de laisser l'accès au vaisseau à ces créatures. À la station à ces créatures. Et on ne peut pas vraiment se permettre de perdre l'oxygène non plus. Sinon, là c'est Hooper qui parle. Peut-être aller voir la section des machines. Peut-être que, je sais pas, on a des clés, des barres de fer, quelque chose pour essayer de lutter contre ça. Je connais pas leur force, mais il y a sûrement moyen d'y aller à plusieurs et de les déloger. Là, Lynch le regarde avec des gros yeux. De ce que je vois, ça a l'air d'être vraiment quelque chose d'assez massif. Je sais pas si... Enfin, ils étaient plusieurs dans l'appareil et il n'y en a pas un qui a réussi à les affronter et à en éliminer ne serait-ce qu'une seule. Effectivement, quand on voit l'équipage dans le Pygmalion, ils étaient face à une seule créature, a priori. Et ça n'a pas suffi à la vaincre. Bishop, est-ce que vous savez quelque chose sur ces créatures? Je sais simplement que un projet avait été mis en place sur la mine. Vous pourriez avoir accès au dossier sur ce projet? Je pourrais, mais il me faudrait l'accréditation de Young. Du coup, je me retourne vers Hooper. L'accréditation que nous devons chercher. Ouais. On en a absolument besoin. Du coup, je me retourne vers Bishop. C'est le seul moyen, on est bien d'accord, pour avoir plus d'informations sur comment éliminer ces créatures. Effectivement. Elle se situe où, l'accréditation? Dans la puce. Donc le petit malin qui a attaqué Young tout à l'heure serait le bienvenu maintenant de rendre l'accréditation. Je regarde un peu tout le monde. Tout le monde se regarde. Je t'en rends ton regard, parce que personne... Où étiez-vous, Bishop, au moment de la crise? Moi, j'étais dans le labo. Et vous savez que le labo se situe près du service médical, donc au niveau 3.
J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez vu le jeune Fox quand vous êtes arrivé ici? Oui, il était avec moi au labo. Comment il va? Il va bien. Moi j'ai un soupir, j'ai vraiment une respiration de Voulez-vous soulagement. que j'aille le chercher? Moi oui. Je sais pas si ça... Je sais pas si c'est le moment est opportun, je peux peut-être aller le chercher moi-même. Nous avons très peu de temps. Si nous avons bien 21 heures, il va falloir réfléchir activement. Surtout si nous devons déloger, tu vois qu'il pointe la caméra. Ceci, est-ce qu'il y aura un moyen, quelque chose? Est-ce que vous avez des armes pour pouvoir lutter contre ces choses? Et tu vois qu'il regarde ton arme à feu. Il y a au moins cette arme à feu. Je pense pas que ce soit très judicieux d'utiliser à bord. Si on veut repartir. Qui voudrait dire qu'il faudrait les attirer. En dehors du quai ou sur le quai pour ne pas toucher le Galatée. On peut contrôler les sas depuis le pont principal. Oui. On pourrait les laisser sortir, les guider jusqu'à une zone éloignée du vaisseau, fermer les portes et les sceller sur place, et ensuite aller rejoindre le vaisseau. C'est possible. La Bowman vous regarde. Ouais, et petite question. Qui se porterait volontaire pour faire joujou avec les choses? Visiblement, si elles ont tué tout ce qui était dans les vaisseaux, elles vont chercher des nouvelles proies. Voilà. Donc elles vont sortir d'elles-mêmes à un moment. Bah, j'espère pour nous. On laisse un couloir ouvert, on ferme toutes les autres portes et on les emmène dans un lieu confiné dans lesquels elles peuvent pas sortir. Tu vois Hooper qui réfléchit. De toute façon, on n'a pas 36 solutions. Peut-être en les attirant avec du bruit, si on peut déclencher certaines sirènes dans certains endroits pour les faire avancer. Pourquoi pas? De toute façon, personne ne sait ce qu'elles sont ni comment elles peuvent réagir, donc... Et vous avez essayé de... Là, c'est Lynch qui parle. Vous avez essayé de joindre la mine ou... Là, tu vois que la chance et Bowman se regardent. Non. On peut essayer. Je croyais que les communicateurs étaient... Longue portée, ouais. Mais on peut toujours communiquer avec Tanaka 5. Moi je me permets de dire, mais qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Je sais pas. Avec la mine? Avec n'importe qui? C'est tout le monde, la mine, les militaires, tout le monde. Là, la chance regarde Hooper. Essayez d'abord la mine. Donc tu vois que la chance teste pendant ce temps, donc vous êtes toujours entre vous. Ok. La Lynch vous regarde. Et si ces choses sont très rapides, on fait quoi? On court vite? Je ne sais pas, d'après leur structure, d'après leur corps, est-ce que le chaud ou le froid pourrait les ralentir, là, de ce que vous pouvez observer sur les caméras? Vu qu'elle regarde, pour l'instant, elles ont l'air d'être Taz ou quelque chose comme ça, donc ça... Il n'y a pas l'air d'avoir de... Honnêtement, il faudrait que je prenne plus de temps, mais on n'en a pas, donc... à moins que quelqu'un de la mine pourrait nous renseigner. Tu vois que là, elle se tourne vers la chance qui continue à essayer de communiquer avec la mine. Si on pouvait avoir des informations, je sais pas, de Morgane ou... C'est elle qui est sur place, donc elle pourrait peut-être nous renseigner. Vous pourriez avoir un accès à ces dossiers, à Morgane? À distance? Non. Donc ce serait elle à contacter en priorité, alors. Je sais que vous n'avez pas de contact avec la colonie Stakhanov, mais est-ce que vous avez vu des signes d'activité récemment? Oui, on voit parfois des navettes qui se dirigent vers la colonie. On a des navettes de secours, normalement, monoplaces dans la station. Ouais, on en a au moins une trentaine. Si on n'a pas de contact avec la mine et qu'on n'a pas de contact avec la colonie militaire, peut-être qu'avec avec la colonie Stakhanov, on pourrait peut-être tenter de se poser, aller sur place et récupérer peut-être une navette, enfin un vaisseau. Tu vois que Lynch vous regarde. Le souci de ces modules, c'est qu'ils vous lâchent, c'est l'attraction de la planète qui va nous poser, mais
quelque part sur Tanaka 5 qui fait quasiment la taille de la planète Terre. En fait, ce que vous dites, c'est qu'on a juste à crever ici. Non, on a le Galatée, mais Vous avez des images de ce qui se passe autour du Pygmalion, là? le Pygmalion, comme il a été détruit, mais tu vois que la chance s'arrête. Pas de communication avec la mine. Par contre, tu vois qu'il voit, donc il met la vidéo, donc vous voyez un énorme trou dans la station. Vous voyez quelques rejets à la fois d'une partie du Kerberos et des objets volants, sûrement du Pygmalion, complètement disloqués. Vous voyez quelques corps déchirés ou autres, mais vous voyez que c'est un trou béant et puis qu'il n'y a pas d'oxygène et c'est complètement en suspension. Moi, je quitte la pièce pour aller vers le labo, pour aller voir, pour aller chercher Fox. Merci de votre visite sur la passerelle. Non, je fais rien de particulier. Je réfléchis à une solution. Hooper reprend la parole. Là, il va falloir qu'on réfléchisse vite parce que si on doit prendre le Galatée, déjà, il va falloir essayer de le récupérer. Après, il faut partir vers la mine ou la base militaire. Ça prend, et là la chance répond aussitôt, à peu près 3 heures. 3 heures pour y aller. Récupérer ce dont on a besoin, base militaire ou la mine. Si on veut recharger en carburant le TZ, va falloir passer par la mine, aller au niveau -4, récupérer, remonter, repartir donc 3 heures. Donc ça fait déjà minimum au moins 7 heures. On a une fenêtre de tir qui est pas exceptionnelle. On doit avoir des extincteurs, des choses comme ça ici sur la station. Oui. Est-ce que ça pourrait être tenté de leur balancer ça en pleine face et voir si ça leur fait quelque chose? Je ne sais pas. Il faut absolument qu'on trouve des armes, quelque chose en tout cas pour endiguer ces créatures. Si vous ne voulez pas les armes à feu, j'entends bien, mais il va bien falloir trouver quelque chose d'autre. Et si ça leur fait rien? Vous avez une meilleure idée? Touché. Dans la salle des machines, il y a un lance-flamme. On peut peut-être l'utiliser, mais pareil, on ne l'utilisera pas à l'intérieur du Galatée. Non, mais est-ce qu'il y a une zone un peu moins risquée dans la station où on pourrait l'utiliser en cas d'attaque? Sur le quai lui-même ou le quai central. D'accord, donc il faut qu'on mette des armes dans des zones un peu spécifiques où ce serait le moindre mal de les utiliser en gros. Votre idée de les faire sortir est de toute évidence la meilleure. Maintenant, jusqu'où et par quel passage? Est-ce qu'il y aurait une zone qu'on pourrait utiliser en quarantaine pour les contenir? On pourrait essayer dans les grands hangars de stockage. Esquisse le capitaine par intérim qui est devenu Hooper. Il se trouve à l'opposé des quais, mais il va falloir longer la longue voie. Un immense couloir bétonné de 2 km avant de pouvoir l'atteindre. C'est pas des plus attrayants et le routage de déplacement ne fonctionne plus. Tout se fera à pied. Le hangar, en revanche, est vaste. Il pianote sur la console centrale et vous voyez apparaître celui-ci. Le grand hangar de stockage est un gouffre de ténèbres et de silence, immense et oppressant. Les murs métalliques suintent d'humidité, couverts de traces de corrosion et de griffures profondes, témoins de luttes anciennes pour le déplacement de lourdes charges. Il vous semble que chaque pas résonnerait dans cet endroit, trahissant l'absence de toute vie, mais c'est comme si le vide lui-même semblait palpiter, comme si quelque chose invisible ou inhumain épiait dans l'ombre. Les chaînes suspendues au plafond s'entrechoquent doucement, activées par un courant d'air, émettant un cliquetis sûrement sinistre. L'atmosphère est lourde, suffocante, et une étrange odeur métallique flotte sur le pont principal où vous vous trouvez, comme un avertissement muet. Hooper reprend. C'est terriblement vaste. Après, ces monstres auront de quoi faire dans toute la zone. Ouais, mais mettraient peut-être plus de temps à trouver une sortie. Aussi. À mon sens, il faut 2 équipes. Une équipe qui les fasse sortir pendant qu'une autre investit le Galatée et descende le plus vite possible. Ce qui communique entre les deux, c'est quoi? C'est un couloir ou c'est directement... C'est le quai central. Qu'on puisse, que ceux qui les canalisent puissent se mettre devant une porte, qu'elle puisse fermer rapidement de façon à ce que la créature ne puisse pas traverser et puisse les attaquer. Le problème, c'est que le quai 1 et le quai 2 communiquent et ils sont hors d'usage. Le quai 3 et le quai 4 se communiquent et c'est là où se trouve le Galatée, sur le quai 3. Le hangar. Après, il y a les... Et si on les envoie... Ah oui, ils communiquent, il n'y a pas de système de fermeture de porte entre les deux? Non.
Bon, de toute façon, il va falloir se décider rapidement. On récupère tout ce qui est possible et imaginable comme étant des armes de défense, plus que d'attaque, et on construit 2 équipes. En tout cas, je vois pas d'autre solution. Je l'ai sur moi, le bolt gun, là ? Ouais. Ok. Parce que je pense que c'est peut-être moins puissant qu'un fusil à impulsion, et que du coup, c'est ça au fait contact. moins de dégâts à la coque. C'est une arme au contact. Donc du coup, je sors, dans le pire des Et cas, j'ai ça. c'est un tir, et après, il faut recharger, donc ça prend un tour. Ah oui. Dans le pire des cas, j'ai ça. Ça tire des rivets, c'est moins puissant que... Et du coup, je mets un petit coup de gaffeur pour faire sauter la sécurité. Et ça peut tirer, mais ça tire une balle. Ça tire un rivet. Sachant qu'on en a d'autres. Ça fera moins de dégâts à la coque que... Il y a un endroit où on peut trouver d'autres armes blanches ou... Salle des ingénieurs. Mhm. Et là, Bowman regarde Hooper. Ce qui voudrait dire qu'on rentre dans le saint des saints. La salle des ingénieurs. Là où on ne rentre jamais habituellement. Tu as Hooper qui le regarde. Oui, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe là-bas. Et là, Lynch le regarde. Moi, c'est parce que j'ai eu vent, mais ça serait intéressant d'y aller. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Je crus comprendre que vous aviez une télé là-bas. Tu vois Hooper qui regarde, oui, alors. Je crus comprendre que vous mettiez entre vous du porno et tu vois qui Hooper regarde. Non, on fait des trucs d'ingénieurs, on remonte des choses simples, des ingénieurs quoi. Mais merci pour cette réflexion psychologique. Enfin bref, il va falloir qu'on avance sérieusement sur notre affaire. Salle des ingénieurs ? On va essayer de réunir de l'équipement, des choses pour... Oui, allons-y. Dans votre labo, avez-vous Je suis des... toujours au labo, je pense que je suis parvenu en t'entendant. Ah bah oui, t'es parti, c'est... Bah toi tu vois Bienvenue au laboratoire. Fox, qui est sur une chaise. Cet enfant de 14 ans afro-américain joue à tournoyer doucement sur cette chaise, ses yeux noirs scrutant le sol. Sa doudoune jaune trop vive, dans cet environnement d'acier, est tachée et déchirée par endroits, contrastant avec sa peau sombre. Ses cheveux courts et crépus sont collés à son front. Et ses baskets usées glissent parfois sur le sol glacial lorsqu'il se relance de plus belle pour poursuivre son jeu d'enfant. Il serre son petit sac contre lui, son souffle court et silencieux, écoutant chaque bruit de la station. En observant longuement les traits de l'enfant en face de toi, tu ne peux t'empêcher, Matthews, de scruter le laboratoire scientifique, d'une propreté clinique, chaque surface de métal et de verre parfaitement lisse et immaculée sous l'éclat d'une lumière crue. Les cuves de stase sont alignées avec une précision presque maniaque, remplies d'un liquide cristallin, et leurs verres impeccables reflètent les lueurs froides des écrans de contrôle. Sur les tables, les outils chirurgicaux sont méticuleusement ordonnés, brillants comme s'ils n'avaient jamais été utilisés. Pas une tache, pas une seule empreinte, rien ne brise la netteté glaciale de l'endroit. Pourtant, l'atmosphère est angoissante. L'absence totale de désordre semble presque inhumaine, trop parfaite et tu repenses alors à l'androïde Bishop, silencieux et imperturbable, son regard qui te semblait vide, ne laissant rien échapper de sa surveillance implacable. Tu comprends que tu es dans son antre. Fox joue avec la chaise, puis t'apercevant aussitôt, il fonce vers toi. « Ça va ?» Et toi, c'est surtout toi ? Est-ce que ça va ? Oui, Bishop il était avec moi et heureusement parce que j'avais vraiment peur, mais c'est bon, j'ai pas pleuré. Tout va bien, tu vas rester avec moi maintenant et ça se passera bien, d'accord ? Ok. Et on fait quoi ? On va retourner rejoindre les autres, mais est-ce que tu avais d'autres personnes que Bishop avec lui ? Non. Non, vous avez croisé personne d'autre ? Si, j'ai vu l'agent. Celui qui... l'autre, pas la femme, mais l'autre. Le sévère ? Ouais. Oui. Et tu l'as vu, il était où ? Il était à la raffinerie. Il était tout seul là-bas ? Ouais. Mais c'était bizarre. Comment ça ? Je l'ai vu sortir quelque chose de son cou. Il a fait quoi après ? Il s'est approché d'un écran et il a mis quelque chose dedans. D'accord. Bah c'est très important ce que tu viens de me dire. Et tu sais quoi, on va aller le raconter à l'autre agent. Donc repartez, le temps que Je regarde en partant, je ziote un peu dans le labo s'il n'y a pas des trucs qui ressortent des documents qui traînent. fais-moi un test d'observation. 7.
C'est au moins une Ça sera non, réussite. une réussite. Tu regardes et tu peux voir qu'il y a souvent le nom et il y a une signature, tu vois, dans certains dossiers, la signature de Morgan. Et tu sais que c'est l'autre officier scientifique qui travaillait généralement à l'intérieur de la mine. Ok, on file. Donc tu reviens, donc tu les retrouves. Bienvenue sur la passerelle. Et donc, que faites-vous? Donc Lynch venait de dire, bon bah, il va falloir peut-être qu'on aille dans la salle des ingénieurs. Je m'approche directement d'Espinoza. Vous voyez, Espinoza, je viens de retrouver l'enfant dont je vous parlais, qui a vu des choses très intéressantes. Donc là, je parle vraiment discrètement. Il était à la raffinerie. Et il a vu Young faire des choses bizarres. Et se retirer quelque chose du cou avant de le mettre dans un écran. Je m'accroupis pour être à hauteur du petit. Est-ce que tu serais capable de me dire dans quel écran? Oui. Je l'ai vu. Très bien. Eh bien écoute, je suis très heureuse que tu sois parmi nous. Moi aussi. Moi, je me méfie directement d'Espinoza et de ce qu'elle prévoit de faire. C'est pas du tout flippant. Nous allons aller au laboratoire chercher des... Je ne sais pas si vous avez des paralysants, par exemple, ou de quoi endormir ces créatures. Oui, je dois voir ce qu'il faut au laboratoire. Enfin, mon cabinet. Donc j'avance vers... Mais là, discrètement, pour qu'il n'y ait que toi qui m'entende, il est hors de question que Fox retourne à la raffinerie. Vous faites comme vous voulez. Moi, je vais juste récupérer la clé et surtout ne pas le dire à tout le monde parce qu'il a quand même été agressé. Ouais, d'accord. Donc c'est que l'une des personnes qui se trouve ici a agressé Young pour ce qu'on va chercher. Je ne veux pas mettre cet enfant en danger, loin de moi cette idée. Simplement ne pas divulguer cette information à tout le monde. Tant que l'enfant est en sécurité. Allez au laboratoire, je vais à la raffinerie à partir du moment où il m'expliquera quel écran. Laboratoire, c'est là où j'étais en fait. Parce que la zone médicale, elle est plus accessible. Ok, bon, je retourne. C'est pas très loin, j'imagine. Donc vous les voyez, hein, toi aussi, hein, Espinoza, tu sors. Merci Donc, de votre ils visite sur la ont passerelle. échangé quelque chose. Et vous les voyez donc tous les trois avec ce jeune enfant sortir. Donc Cruz, là, ce que faites-vous? Bon, moi je dis à Hooper et à Lynch, bon, amenez-moi, conduisez-nous à cette fameuse salle là où on y mate des films sympas. Tu as Hooper qui a un léger sourire. Ok. Eh bien, suivez-moi. Je vous suis. Et Chinaski, tu viens? Ouais, moi je viens. Je te lâche pas, mon pote. Avant de partir, voilà, c'est toujours dans la pièce du coup. Ouais. Et tiens, qui... J'envoie un petit coup de coude et je lui dis... Tiens. Je lui balance une flasque, je lui file ma flasque. Merci, mon gars. Ouais. Je l'oublierai pas. Pendant ce temps, Espinoza, Matthews et Fox, vous vous dirigez tous les trois en direction du laboratoire. Le couloir face à vous s'étire, sombre et étroit. L'éclairage d'urgence clignote par intermittence, projetant des ombres mouvantes qui semblent ramper le long des parois cabossées. Le grincement métallique incessant résonne, sinistre, comme si la station elle-même gémissait de douleur. Chaque pas s'accompagne d'un écho lointain. Et dans ce silence pesant, des cliquetis aigus et réguliers se mêlent au grincement. Le métal se tord encore, lentement, quelque part plus loin dans l'obscurité oppressante. Le souffle d'un vent froid et artificiel siffle à travers les fissures, portant avec lui des murmures indiscernables et une odeur de brûlé. Le laboratoire est sur le chemin de la raffinerie? Oui, quasiment, parce que le laboratoire au niveau 3, la raffinerie se trouve au niveau 1. Donc vous pourrez descendre par des escaliers, de nombreux escaliers qui permettent d'accéder d'un niveau à l'autre. Est-ce que vous êtes ok pour nous donner un coup de main à chercher des paralysants? Oui, de toute évidence, je pensais vraiment avoir une utilité avec ceci. J'ai une idée en chemin, je pense qu'au labo ils ont pas mal de produits, même des produits dangereux, donc je pense qu'on pourrait voir pour trouver des produits... Corrosif. Produits corrosifs exactement, ou autre, tout ce qui est dangereux pour contact physique. D'accord, et il faut juste que ça ne soit pas dangereux pour le... Pour le vaisseau, ouais. Donc pareil, j'explique à Fox en fait de chercher dans les différentes vitrines de laboratoire des produits, aussi bien des produits corrosifs que des produits toxiques tout simplement. Il regarde, donc vous trouvez vous avez au moins 3 grosses lotions, donc 2 produits corrosifs. Je prends tout ce qui existe, de toute façon on sait pas à quoi on a affaire. C'est vraiment un dernier recours. Et du coup, tout en fouillant, je dis à Fox, ce que tu as vu dans la raffinerie, c'est très important que tu le gardes pour toi, comme information. Ouais, ok, mais pourquoi? Il y a un méchant? L'agent Young que tu as vu s'est fait agresser. On ne sait pas par qui. D'accord.
Ok. Le docteur Matthews est la seule personne en qui tu peux avoir confiance. D'accord. Mais c'était vraiment bizarre, parce que il a mis ce truc dans l'appareil, et puis après, je sais pas ce qu'il a branché, quelque chose, il avait un truc dans la main, et après, il l'a ressorti, et puis il s'est effondré. On a déjà vu... Excuse-moi, on a déjà vu... Ouais, vous savez que les androïdes ont parfois donc des sortes de clés, voilà, ils sortent une sorte de câble pour le brancher. C'est excessivement rare parce que généralement ils passent par comme tout le monde. Quand ils le font, c'est vraiment quelque chose de particulier, enfin que vous avez jamais vu auparavant d'ailleurs. Est-ce que de mémoire, on se rappelle d'avoir vu un écran pas loin du corps? Un poste de oui. commande. Ça signifierait que personne n'a agressé? Que sa puce soit toujours dans l'écran? Vous avez tout ce qu'il vous faut? J'ai trouvé tranquillisant, tout ça. Ouais. De quoi les injecter? Bon, bah, on prend tout ça, je prends un sac, quelque chose. Vous descendez vers la raffinerie le long d'un profond et sombre escalier. L'escalier en métal tremble légèrement sous la lumière rouge clignotante de l'alerte d'urgence. Chaque marche résonne, amplifiant l'écho d'un grondement sourd qui semble venir des entrailles de la station. Des gouttes d'huile noire coulent des tuyaux fendus, glissant sur les parois froides. À mi-chemin, un androïde Sixon se tient immobile, son visage bleu pâle, tel un masque angoissant et morne, éclairé d'un rouge sinistre. Ses yeux laiteux clignent, fixant le vide. Ses mains tremblent doucement, comme si quelque chose de cassé à l'intérieur de lui continuait à fonctionner par pur instinct. Plus bas, la raffinerie de la station Exodus s'étend, un enchevêtrement de tuyaux et de machines massives qui soufflent et gémissent sous la pression. L'air est lourd, d'une chaleur suffocante et d'une odeur métallique âcre. À quelques mètres de là, près du corps sans vie de l'agent Young, un terminal de contrôle vacille sous les coups des lumières rouges. Son écran crachote, des lignes de code brouillées, témoignant d'une machinerie à bout de souffle, prête à céder à tout moment. Bah du coup... Je vais chercher ça, pendant ce temps-là, j'aimerais bien demander au Sixon si quelqu'un est passé par là. Est-ce que vous avez vu quelqu'un passer? Non. Bon bah moi je regarde l'écran, hein, de toute façon, pour essayer de trouver la puce. Le restaurant que tu as choisi est ton préféré. Quoi de mieux pour fêter un nouveau dossier de la Weyland-Yutani? Ils te font encore confiance, penses-tu soudain. Même si l'échange avec ta supérieure t'a laissé en réalité un goût amer, les questions tournaient un peu trop autour de ton congé suite au divorce. Se pourrait-il qu'il soit au courant des origines réelles de ton absence? Non, impossible, songes-tu. Tu finissais ton repas avec un délicieux Chianti lorsqu'un homme, brun, à la barbe du même acabit, un verre de scotch à la main, te tendit sa carte de visite, en la posant devant toi. Aussitôt, sans que tu l'y autorises, il s'installe à la chaise opposée à la tienne, te faisant face. Bonjour, Espinosa, c'est cela? Oui, Vous êtes agent de la Weyland-Yutani? effectivement. Bien, je me présente, comme vous avez pu le voir sur la carte, je suis Monsieur Freeman, je fais partie de la salle Biotechnical. Je crois savoir que vous faites à peu près 900 $ par mois chez la Weyland-Yutani. Ce qu'on aimerait faire pour vous, c'est vous offrir plus, le double. Si vous acceptez de rejoindre la salle Biotechnical, bien sûr. Vous savez que ça ne se fait pas, ce genre de démarchage. Je sais. Et je sais que vous alliez répondre ceci. D'où ce que j'ai pu, et tu vois, qu'il sort un dossier, il le pose sur la table, il est assez épais, il te le glisse, et dit regardez. Donc je prends le dossier, du coup je commence à le feuilleter. Tu regardes et tu vois que c'est ton dossier. Des photocopies, mais c'est bien ton dossier, de la Weyland-Yutani. Comment vous avez pu avoir accès à ça? Tout le monde a des espions au sein des grandes entreprises. Biotechnical, Weyland-Yutani. Par contre, ce qui devrait vous intéresser, c'est la page 35, sur lequel il est indiqué que dernièrement, vous avez été considéré comme fragile psychologiquement. Vous devez sûrement savoir ce que ça insinue. Effectivement.
Autant dire que toutes les montées possibles au sein de l'entreprise vont sûrement être limitées. Nous, chez LaSalle Biotechnical, on s'en moque. Nous, ce qu'on veut, c'est des résultats et on est persuadé que vous pouvez en fournir. Et pourquoi moi plus que quelqu'un d'autre? Parce que j'ai un dossier fragile? Non, parce que vous êtes une personne qui va partir pour la station Exodus, sur Tanaka 5. Là-bas, on a dû vous dire que vous deviez être chargé de mettre au pas certains mineurs. Tout à fait. Il y a un autre agent qui sera sur place, de la Weyland-Yutani, qui lui est placé au-dessus, au niveau de l'échelle sociale. L'agent Young, c'est lui qui est chargé du vrai sujet de la station Exodus. Qui est? Ce que vous ne savez pas, c'est que la station Exodus sert, tu vois qui regarde derrière lui, elle sert à un projet spécial de la Weyland-Yutani. Une arme biologique. Je crois savoir que les Amériques Unies ont signé un pacte avec l'UPP pour limiter, voire quasiment supprimer les armes biotechnologiques. La Weyland le sait, c'est pour ça qu'elle recherche en secret à développer cette arme. Eh bien, LaSalle Biotechnical aimerait récupérer cette arme biologique. Ou du moins tout dossier, tout élément qui permettrait à LaSalle d'avoir un avantage sur la Weyland. Donc on m'envoie faire la basse besogne, pendant que quelqu'un d'autre enquête sur ce genre de projet. C'est coutumier chez la Weyland-Yutani. Ils ont leurs secrets et bien sûr ils envoient, permettez-moi cette expression, des sous-fifres pour des tâches subalternes. Le double, vous disiez? Le double plus une prime, si vous arrivez à ramener cette arme. Vous pouvez préparer la prime. Bon bah moi je regarde l'écran, hein. De toute façon on va essayer de trouver la puce. Donc tu regardes et effectivement, il y a sa puce. Formidable. Maintenant, pourquoi s'est-il branché ici? Bon, de toute façon, je vais amener cette puce à Bishop, je pense que c'est notre meilleure solution. Je sais pas si j'ai moyen quand même de... Enfin, c'est un calculateur, de voir les dernières entrées, ce genre de choses. Fais-moi un test de Comtech, s'il te plaît. Comtech. Avec esprit. Yes. Tu peux... Alors le système te permet de forcer ton jet si tu le désires. Et dans ce cas-là, tu rajoutes un dé de stress. Oui. Et tu peux relancer avec ton dé de stress. Effectivement, je pense que là, c'est un fait important. 1. Et le dé de stress n'a rien donné. Donc, tu tapes et tu peux pas te retenir. Tu bloques à l'information qui a été donnée. Toi, Matthews, tu la vois se figer. Elle a tapé quelque chose et d'un coup, c'est comme si ce qu'elle avait vu l'avait vraiment inquiété. Qu'est-ce qui se passe, Espinosa? Pendant ce temps, Cruz et Blaskowitz, vous longez, accompagnant Hopper, suivi de Chinaski, Lachance et Lynch, un couloir baigné d'une lumière orange mourante, projetant des ombres inquiétantes qui dansent sur les parois en métal déformées. Le sol est recouvert de débris épars, et le bruit des gouttes d'eau tombant sur des surfaces rouillées résonne de manière sinistre. Une odeur de brûlé et de rouille imprègne l'air. Vous descendez au niveau 0. Hooper tape un code et la porte face à vous s'ouvre. Lynch, l'officier scientifique, passe la première. Ça ressemble vraiment à une salle d'ingénieur. Oh, le bordel! Renchérit Bowman. Effectivement, c'est indubitablement le bordel. La salle des ingénieurs est un véritable chaos. Les consoles sont couvertes de câbles emmêlés et de pièces détachées, tandis que les outils abandonnés traînent parmi les papiers déchirés et les éclats de verre. Les plafonds sont parsemés de câbles, et des étagères en métal chargées de pièces et de composants et défectueux ploient sous le poids. La lumière vacillante accentue l'impression d'abandon, et chaque craquement des installations défaillantes semble chuchoter des secrets sinistres. Une forte odeur de pourriture règne à votre niveau, et ce depuis le couloir.
Plus vous descendiez, et plus elle était forte. Ça sent bizarre, non ? Interpelle Lynch. Chinaski répond aussitôt. Ouais, sûrement les canalisations des eaux usées qui ont dû péter pendant l'impact. Hooper, une fois entré, se fige, puis ferme. Une fois retourné, il se tourne vers vous, l'air complotiste. Bon, on est sans Espinosa. J'irai droit au but en raison de tout ce qui vient de se passer, ma question ne vous surprendra pas, mais est-ce que vous lui faites confiance ? À la compagnie. C'est vraiment une question ou c'est une blague ? Et là, Chinaski, je le savais, je vous l'avais dit. Chinaski, tu te calmes. Ok. Tu te détends. Ouais, d'accord, ok. Mais ça se trouve, ils avaient... Commence pas. Qu'est-ce qu'il y a, Hooper ? Ce que j'aimerais savoir, je sais pas si vous n'avez pas voulu en parler plus parce qu'ils étaient là, mais vous n'avez pas eu de contact avec la base militaire. Non. Moi, je n'ai aucune information. Je ne fais pas spécialement confiance à la compagnie. De ce que je vois, Espinosa n'a pas l'air de savoir grand-chose. Ouais, ou alors elle veut pas le dire. J'avais l'impression que c'était plutôt l'androïde Bishop, même l'autre, son supérieur, qui Wallace. est aussi... Non, pas Wallace, Young, Ouais. qui avait l'air d'en savoir beaucoup plus qu'elle. Ce qui veut dire qu'il faut faire vraiment attention à ce qu'on dit avec eux. On sait pas ce qui peut se passer, je connais pas plus Matthews que ça, j'ai l'impression qu'ils sont plutôt en accointance l'un de l'autre. Je dirais pas ça. Je pense que Matthews fait juste son job, mais qu'il pourrait être à l'écoute. Ce qui veut dire qu'il pourrait facilement être dans notre camp. Si camp il doit y avoir, mais... Je pense qu'il prendrait des décisions justes. Bon, qui veut prendre l'incinérateur ? Prends-le si tu veux, je vais regarder s'il y a d'autres armes ok. blanches. Donc, voici l'incinérateur. Ok. Il regarde, il a l'air surpris, parce que il découvre un pistolet de service. Mhm. Tu vois qu'il le regarde et il fait mais c'était pas là avant. Vous connaissiez pas cette arme ? Non, c'est pas la mienne en tout cas. Et ni tu vois qu'il regarde Bowman, j'ai rien à faire là-dedans. Donc quelqu'un l'aurait déposée dedans. Apparemment. Bah elle est répertoriée, vous savez à qui elle est. Ah non, on sait pas. Logiquement, il n'y a pas d'arme ici. Je veux bien la prendre, mais c'est pas ce qui m'a arrangé le plus. Alors par contre, t'as des pieds de biche. Mhm. Tu peux en avoir un, donc les dommages sont de 1. En regardant un peu autour, est-ce que je vois des trucs qui m'attirent l'œil, enfin des documents, des plans, des choses. Ouais, fais un test d'observation. Putain, pas un seul. Donc tu regardes, mais c'est tellement le bordel Ouais. que même quelque chose qui aurait été visible à l'occasion dans quelque chose de propre l'aurait pu l'être, mais là... C'est Bowman qui est ingénieur sur place. L'ingénieur en chef, c'est Hooper. Bowman, il est chargé des communications, mais c'est aussi Du coup, quelqu'un... c'est Hooper. Hooper, vous bossiez sur quoi aussi à côté ? Des projets perso, des choses que vous avez demandé spécifiquement ? Non, pas pour le moment. La seule chose, c'était au niveau des portes. Ça fait 20 ans que la station fonctionne. On l'a déplacée récemment, mais ça a été un tel bordel. Et puis la compagnie ronge petit à petit sur ne serait-ce que la C'est-à-dire sécurité. les portes, c'est qu'elles ferment pas bien, elles s'ouvrent pas bien. Ouais. Notamment celle du quai central, mais je l'ai réparée ce matin. C'est sûr, ça marche. Ça marche, ouais. À votre avis, Spinoza va vouloir qu'on descende à la mine. Il y a des chances. Et si... Je sais que c'est la merde avec Stakhanov, tout ça, mais je pense que s'il y a vraiment moyen de se barrer, c'est peut-être plutôt sur leur colonie. La mine, il n'y a pas de vaisseau, il n'y a rien. S'il y a un moyen d'avoir un spatioport sur place, c'est Stakhanov. Les militaires, ils répondent pas. À mon avis, s'ils répondent pas, c'est qu'il y a une bonne et une mauvaise... Enfin, une bonne raison et une mauvaise nouvelle. Et là, Chinaski répond. Et si c'est l'UPP qui nous a attaqués, qui a envoyé ces choses dans la mine? T'as bien vu, ça bute tout ce que ça trouve. Ouais.
Ça nous bute nous. Si on arrive à l'UPP, dans la colonie Stakhanov, et qu'eux, ils vont bien, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'eux, ils sont protégés. Pourquoi ils seraient protégés? Non, je pense... Écoute, Chinaski, t'es sympa, mais franchement, des fois, ta gueule. Écoute, moi, je fais que poser des questions. Ouais. Et pour l'instant, j'ai plutôt l'air d'avoir les bonnes réponses. Je vous ai fait écouter le message. Tu as Hooper qui vous regarde. Quel message? Message de Morgan sur place. Apparemment, il y avait... En fait, apparemment, d'après ce que je comprends, la mine, elle sert pas que de mine. Ouais. J'ai l'impression que là-bas, sur place, il y a autre chose. Apparemment, apparemment, la compagnie, elle cherchait quelque chose, en fait, dans une poche sous la mine. En lien avec les créatures. En lien avec ce qui nous est tombé sur le coin de la gueule, là. À voir s'ils font pas des tests. Sur les humains. Vous voulez dire qu'ils auraient sacrifié? Morgan a parlé de sujet d'expérience. Et... Putain, Chinaski, mais tu vois bien que ça peut pas être eux. Ça peut pas être l'UPP. J'en sais rien, moi. Moi, je fais... Ça ressemble plus à la compagnie. Tu sais très bien comment ça fonctionne, la compagnie, sur place. Donc là, ça veut dire qu'on va essayer de communiquer avec l'UPP. Et vous êtes d'accord avec ça? Moi, j'ai rien contre. Dans le pire des cas, on vous trouve d'autres fringues. On s'arrange pour éviter que vous soyez repérables. Moi, je peux m'arranger avec l'UPP. C'est-à-dire? Du coup, je sors la carte de mon objet fétiche. Je sors la carte du parti de l'Union des peuples. Au même moment, Espinosa, tu es comme figé devant l'écran de contrôle du terminal. Tu découvres que quelque chose a été téléchargé en grande quantité depuis le terminal de la console devant toi. L'intelligence artificielle de Young a été transférée et tu constates soudain la fin. Voilà, eh bien c'est la fin de cet épisode. Non. Et oui, malheureusement, on va devoir s'arrêter là. Cet épisode 3 qui a de révéler quelques petites choses à la fin, tant de ce côté que de l'autre. En tout cas, voilà, certaines choses ont été révélées. Deux, trois petites choses. En tout cas, on espère que cet épisode, eh bien, vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner si c'est pas déjà fait, puis à mettre un petit commentaire, hein, voilà, pour savoir ce que vous en pensez. Et puis n'hésitez pas aussi à aller sur le Discord, voilà, pour échanger, ou sur notre Tipeee si vous voulez nous aider financièrement, bien sûr, si vous le pouvez. Et puis voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé de cet épisode 3 ? J'ai chaud. Trop court. C'est moche. Ouais, mais comme c'est d'hab, moche trop de court. finir comme ça. C'est moche. Oh, ça marche. Eh ben, on verra pour l'épisode 4 hein, ce qui l'adviendra de nos chers membres de l'équipe de la station Exodus, sachant que l'horloge tourne. Ouais, ça va. On va voir ce que ça Ouais, donne. on est au courant, ouais. On vous fait plein de gros bisous. On vous dit à dans 2 semaines. Profitez-en bien. Et puis, écoutez, à bientôt. Ciao. Salut. Vous vous souvenez des deux là? C'est quoi ça? Ça va être posté. Hein. Quoi? Tu dis c'est quoi ça, mais on C'est sait pour pas faire quelle un tête on moment. a fait alors. Ça fait fou. Oh, la tête. C'est quoi? Il vient attends, Oh là là. Ah mais oui, mais quand tu le mets en mode je portrait. sais pas pourquoi ça fait ça. Ça, c'est bon, j'ai pas mon triple menton. Il est que double. Bon, allez. Silence.